monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous embarque encore avec moi sur une semaine. J'ai terminé il y a quelques heures Les Filles au lion de Jessie Burton, donc j'ai choisi ma prochaine lecture. J'ai choisi Un pique-nique presque parfait de Faith Martin. C'est un tome 2, c'est un tome 2 d'une série de Cozy Mystery dont j'ai lu le premier tome il y a quelques mois, je crois que c'était en octobre. Le premier tome c'était Le Corbeau d'Oxford. C'est des Cozy Mystery, enfin j'en ai lu qu'un, mais le premier je l'ai trouvé très sympa parce qu'on n'est pas du tout dans les clichés, les stéréotypes. C'est plutôt une ambiance british dans les années 60. Une jeune policière associée à un coroner un peu acariâtre que tout le monde redoute dans la profession. Et ils vont mener des enquêtes. Dans le premier tome, j'avais vraiment aimé la construction de l'enquête et la connexion entre ces personnages. Donc j'espère que je retrouverai ça dans ce tome-ci. Et j'ai hâte de le commencer. Et il fait moins de 300 pages. Il fait 280 pages. Donc je pense que ça, ce sera parfait pour la grosse semaine qui m'attend. J'aurais voulu commencer le nouveau Joël Dicker. Je pense que ce sera ma lecture juste après celle-ci. Mais j'avais peur d'être un peu débordée cette semaine et de pas savourer mon Joël Dicker parce que c'est sacré. Joël Dicker, je veux vraiment consacrer du temps à lire son livre parce que c'est tellement prenant en général ces romans que j'ai pas envie de me dire ah ben je vais un peu picorer par-ci par-là, lire 4-5 pages par-ci, 4-5 pages par-là, enfin je fais jamais ça avec mes lectures, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de me dire je lis 20 minutes et puis j'ai un truc à faire, donc ce sera pour plus tard quand j'aurai un petit peu plus de temps. Je reviens un petit peu vous parler de ma lecture en cours que j'ai légèrement avancée, mais je vais lire ce soir parce que je suis toute seule. Donc je suis dans Un pique-nique presque parfait de Faith Martin et j'en suis au tiers. Pile poil, j'ai rentré mes pages sur Livre Addict et j'en suis pile poil à 33%. Donc je vais un peu vous raconter l'histoire. De toute façon, je comptais pas vous en dire beaucoup, donc ça sert à rien que j'ai plus avancé dans le livre pour vous en parler. On retrouve les mêmes enquêteurs, Trudy, une jeune policière, et Ryder, qui est un homme âgé, coroner. Et ils avaient déjà fait enquête ensemble dans le premier tome, et là c'est une nouvelle enquête qui démarre parce qu'en fait, plusieurs étudiants, lors d'un pique-nique qui a eu lieu après les examens, ont fait un accident de barque, et après ça, on a retrouvé un cadavre, le cadavre d'un étudiant qui ne semble pas exactement faire partie de ce groupe qui était sur les barques, et donc il y a tout un mystère qui plane autour de ça, et nos enquêteurs vont essayer de voir ce qui s'est passé, et c'est vraiment sympa pour l'instant, ça se lit bien, c'est vraiment le genre de livre avec une petite enquête très classique, c'est-à-dire que c'est très carré, on a un fait, on va essayer de le résoudre en allant voir différents témoins, différents suspects, en menant des interrogatoires, et donc ça reste hyper classique, mais ça fonctionne. Enfin, je vous le dirai quand j'aurai la résolution si jamais ça tient pas du tout debout, mais je pense pas, parce que après avoir lu le premier tome, je vois quand même que Faith Martin construit des histoires qui fonctionnent, tout simplement, c'est très efficace. Et alors là, avant de continuer à lire, je regarde la saison 2 de LOL, LOL, qui ressort, c'est sur Amazon Prime. C'est un principe un peu d'émission de télé-réalité, mais uniquement avec des humoristes et des comédiens. Ils sont 10 à la base à être enfermés dans une pièce pendant 6 heures. Et le but est très simple, le but est de ne pas rire. Donc ils vont essayer de faire rire les autres par tous les moyens, mais si tu rigoles, tu as un carton jaune, et si tu rigoles 2 fois, tu sors. Et je trouve ça vraiment très 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 drôle. J'arrête pas de me marrer. Humour qui vole pas toujours très haut, mais humour qui fonctionne sur moi, et j'essaye de me dire, fais comme si tu étais dans la situation, je tiendrai pas 10 minutes, j'ai tout le temps envie de me marrer, et je trouve ça très chouette. Donc si vous avez Prime Video et que vous aimez bien, enfin, pour vous donner un ordre d'idée dans le casting, il y a Gérard Darmon, Camille Lelouch, Eric et Ramsey, voilà, si vous aimez bien ce genre de personnalité, je pense que ça peut vous plaire. Il y avait déjà eu une première saison que j'avais pas regardée. Si vous regardez la saison 2, vous êtes spoilé sur le gagnant de la première saison. C'est pas très grave, je pense que je la regarderai peut-être après. Et c'est pas grave si je connais déjà l'issue, c'est pas un truc avec plein de suspense, c'est plus pour passer un bon moment. Et j'avais déjà vu les 3 premiers épisodes toute seule. Je me suis tellement marrée que j'ai dit à mon copain, viens on les regarde ensemble. On a regardé les 3 premiers du coup ensemble dans la même journée alors que je venais de les voir. Et là maintenant ce soir je suis toute seule, les 3 derniers épisodes viennent de sortir.
je vais les regarder et puis à mon avis demain avec mon copain je regarderai de nouveau la fin. J'ai un truc avec ça, j'ai toujours envie de revoir des choses que j'aime plusieurs fois. Les films que j'aime, je veux les revoir beaucoup de fois. Certaines séries que j'aime, je veux aussi les revoir. J'ai parfois du mal à aller vers l'inconnu à ce niveau-là. Des fois, je me force un peu en me disant tu dois essayer de découvrir de nouvelles choses, mais j'aime beaucoup revoir des choses que je connais. Et il y a même des vidéos YouTube que je connais, que j'ai envie de revoir de temps en temps. Parce qu'il y a un côté où je me dis ah ça me fait du bien. Par exemple des vidéos de McFly et Carlito que j'ai déjà vues plusieurs fois. Typiquement celle avec Pierre Ninet, je vais avoir envie à un moment de la revoir. Et c'est fort comme ça chez moi. Et ce genre de truc, je me marre d'abord un bon coup toute seule et puis j'ai envie de montrer à mon copain pour qu'il se marre aussi. Hier j'étais en récup parce que j'avais travaillé un jour de plus en mars. Donc je n'ai pas travaillé le samedi, je vous jure, c'était tellement chouette. J'ai eu l'impression de pouvoir faire plein de trucs. Enfin déjà de me reposer, d'aller me balader. Le soir j'ai été à l'anniversaire de Laura, que vous connaissez, Laura Threadings, qui fêtait officieusement ses 20 ans. Voilà, il faut rajouter quelques années, mais on ne dira pas le chiffre. Et c'était très sympa. Il y avait, j'ai été avec Isabelle de la chaîne Les Chroniques du Hérisson et Camille de la chaîne Camille Nail. Et là-bas, on a retrouvé, c'est la première fois que je les voyais, Céline du compte Bookstagram Coulé comme l'encre et Laura du compte Bookstagram Littéraire. C'était très très cool honnêtement. Et puis il y avait plein d'autres personnes évidemment, donc c'était très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette soirée, je me suis bien amusée. Et aujourd'hui, c'est mon dernier jour à la librairie. Donc voilà, j'y vais pour la dernière fois. Ça me fait un peu bizarre, mais je suis contente, honnêtement. Je suis contente de me dire que c'est terminé parce que dès demain, je commence mon nouveau job. Oui, j'ai les cheveux encore trempés. Hein. Mais dès demain, je commence mon nouveau job à temps plein. Donc c'est très très chouette. C'est vraiment une page qui se tourne aujourd'hui. Je reviens vous parler ce matin parce que j'aurai pas le temps de vous parler après parce que je vais au boulot. Ce soir, on fait un resto avec mes sœurs et ma maman. Vu que les garçons vont au foot, nous on fait notre activité de notre côté. Donc on se fait un petit resto entre filles. J'ai pas du tout avancé dans un pique-nique presque parfait. J'ai presque rien lu hier. C'est un peu la cata. Je sais pas, j'avais pas spécialement envie de lire. En fait, j'ai lu une bande dessinée dont je vous parle pas ici parce que je vous en parle dans ma vidéo update BD. Mais à part ça, à part la bande dessinée, j'ai pas lu grand chose. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais au travail en voiture parce que comme je vais au resto ce soir, c'est plus facile. Et donc, je vais pas lire dans les transports, mais je vais écouter mon livre audio Mama Maria. Et je l'ai presque fini, donc à mon avis je vous en reparlerai dans ce vlog-ci. J'aime bien honnêtement, mais je vous réexpliquerai tout ça quand j'aurai plus de temps parce que là je vais devoir y aller. Et voilà, je vous reprends plus tard. Il y a comme un air de printemps et ça c'est tellement chouette. Il est 19h, il fait encore clair, j'ai été me balader, il faisait bon, il faisait pas chaud. Mais il faisait juste bon, donc on n'avait pas besoin d'avoir un gros manteau, ça faisait juste du bien. Et je suis trop contente, franchement, je l'attendais ce printemps. J'espère qu'on va pas avoir des grosses redescentes vers le froid. Enfin bref, on n'est pas là pour faire la météo de toute façon. J'ai commencé aujourd'hui dans mon nouveau boulot. J'avais déjà commencé les jours d'avant, mais là c'était mon premier jour officiel. Je commence en temps plein maintenant. Et tout s'est bien passé, mais j'ai pas beaucoup le temps de lire. Donc j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai 2 livres à vous montrer. Ce sont des livres que j'ai reçus. Le premier, c'est Regardez-nous danser de Leila Slimani que j'ai reçu de mes parents. Ma maman me l'a donné hier. C'est le 2e tome du Pays des autres qui retrace en fait l'histoire des grands-parents de Leila Slimani, sa grand-mère française, je sais plus de quelle région elle était, alsacienne je crois, et son grand-père marocain et leur vie au Maroc. Je me rappelle pas super bien de tout, mais ce qui est vachement bien, c'est qu'au tout début, il y a un index des personnages où on explique un peu ce que chacun des personnages a vécu et je pense que ça va être hyper utile pour moi pour découvrir ce 2e tome parce que j'ai la trame
global dans la tête, mais vraiment pas les détails. J'avais lu le premier tome à la sortie, et si mes souvenirs sont bons, c'était juste au tout début du premier confinement. Donc ça fait quand même un peu longtemps. Je déteste quand t'es en confinement, mais voilà, on va faire comme ça. C'est parce que je me rappelle que je le lisais quand je donnais cours de chez moi. Donc c'était le confinement. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est La Dame du manoir de Wildfell Hall d'Anne Brontë, que j'ai reçu d'Isabelle. Elle me l'a donné samedi. C'est un livre dont elle voulait se débarrasser, donc ça a fait mon bonheur. J'avais très envie de le lire. J'ai déjà lu Agnès Grey d'Anne Brontë, mais j'avais très envie de lire celui-ci qui est un petit peu son incontournable. Donc de belles lectures en perspective, encore une fois. Là, je vais peut-être bouquiner un peu avant que mon copain rentre, mais je suis pas sûre. Parce que comme j'ai pas bien dormi cette nuit, je sais pas si je vais savoir me concentrer sur la lecture. Mais je vous avoue que je stresse un peu parce que je lis pas beaucoup. J'ai presque fini mon livre audio, mais je lis pas tellement et ça me stresse et c'est ridicule. Donc j'arrête de stresser, je fais ma vie et je vous reparle quand j'ai lu un truc. Coucou, le vlog est un peu décousu, je vous ai pas parlé depuis longtemps parce que là on est jeudi, mais en fait je dois un peu prendre mes marques dans mon boulot, le soir je suis fatiguée donc je lis pas forcément, mais là je commence à trouver un peu mon rythme. En plus, cette semaine je fais un challenge avec des copines où il faut marcher et courir le plus possible. Alors moi je suis dans le groupe des marcheuses parce que je cours pas du tout, donc je dois essayer de marcher un max. Donc là sur mon temps de midi, ce midi j'ai été marcher. Là je viens d'aller me promener une demi-heure avec Kenzo. J'essaye de marcher. Et donc ce week-end à mon avis je vais aussi aller faire des balades. J'adore marcher, hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste que ça me rajoute un petit truc en plus à faire. Et en fait je lis presque pas à cause de ça. J'ai toujours pas fini un pique-nique presque parfait, mais je vais d'office finir ce soir parce qu'il me reste pas grand chose. Et je vais essayer de lire un livre sur le week-end des 3 jours qui arrivent. Donc je vous fais un vlog un peu plus long que d'habitude. Et par contre j'ai terminé un livre audio, j'ai terminé Mamma Maria de Serena Giuliano. Je pense pas en avoir parlé dans ce vlog-ci, donc je vais vous faire un petit résumé. En gros, on suit 2 personnages, c'est une alternance de chapitres. On suit à la fois Sofia et Maria. Sofia, c'est une jeune femme qui est italienne d'origine, mais qui a vécu à Paris et elle est traductrice maintenant de l'italien vers le français ou du français vers l'italien, je ne sais plus, mais bref. Et elle est retournée dans son petit village natal en Italie, sur la côte amalfitaine. Maria, c'est une dame d'une 60aine d'années qui tient un café qui s'appelle le Mamma Maria, dans le même petit village. C'est un café où tous les habitants viennent, c'est vraiment une institution dans ce village. Et en fait, ce petit équilibre va être bouleversé lorsque une migrante et son fils vont débarquer dans le village et vont être recueillis par l'un des hommes du village, et Sofia va les aider et ça va venir bousculer toute l'histoire. C'est vraiment un voyage en Italie, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'avais pas retrouvé dans Ciao Bella et que j'espérais retrouver avec Serena Giuliano. Donc à ce niveau-là, j'étais vraiment comblée parce que je me sentais en Italie. En plus, c'était bien lu parce que les actrices, je pense, avaient des bons accents italiens. Après, je saurais pas dire, je parle pas du tout italien. Mais il y avait vraiment un aspect très sympa qui faisait voyager. Aussi au travers de tous les plats qui nous sont décrits et qui donnent vraiment l'eau à la bouche. Et donc c'était très chouette niveau voyage, etc. Et c'était quelque chose de très divertissant, qui s'écoutait vraiment très bien. C'est le livre parfait pour un format audio, je trouve, parce que c'est court, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de personnages, et en même temps, il y a de la légèreté, et il y a des sujets aussi un peu plus profonds, avec le sujet de la migration. Donc c'était vraiment super au niveau audio. La seule chose que je reproche, c'est que c'est fort court et un petit peu facile. Il y a certaines thématiques qui auraient peut-être mérité un peu plus d'approfondissement parce qu'elles sont super dures, notamment le parcours de Zuma, la jeune femme, je crois qu'elle est libyenne, qui arrive en Italie. Il y a plein de trucs, on nous balance des horreurs sur sa vie qui sont absolument pas développées, je trouve, mais je comprends, hein, c'est dans l'esprit de garder un truc léger, quelque chose d'agréable, et pas de se retrouver dans un roman hyper dur sur la condition des migrants qui débarquent en Europe. C'est évoqué, mais pas trop développé. Et je comprends le choix de l'autrice, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, moi ça m'a juste fait du bien, j'ai trouvé ça mignon, sympa, plein de bons sentiments.
Et en même temps, c'est pas mièvre non plus, donc j'y ai trouvé mon compte. J'étais assez contente. Et je me suis pris une nouvelle lecture audio. J'ai choisi Né sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne. J'ai déjà écouté plus d'1 heure. Et super pour le format audio, le lecteur est top. Oui, dans Maman Maria, j'ai pas précisé, mais il y avait 2 lectrices différentes, une pour Sophia, une pour Maria. Et ici, le lecteur, il est vraiment top, j'aime beaucoup sa voix, il a une vraie voix puissante et grave. Je trouve que c'est des voix hyper agréables à écouter. Et l'histoire a l'air toute mignonne. En fait, Aurélie Vallogne, c'est pas du tout une autrice qui m'intéresse. C'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que les thématiques de ces livres ne m'intéressent pas parce que souvent, j'ai l'impression que c'est juste hyper léger, sans avoir vraiment de fond derrière. Mais en fait, je dis ça et j'en ai lu qu'un. Et le seul que j'ai lu avait été un énorme coup de cœur, c'était Au petit bonheur la chance. Et en fait, je sais que Né sous la même étoile est souvent comparé au petit bonheur la chance parce que ça parle d'un petit garçon qui a des difficultés à l'école, et donc Au petit bonheur la chance, c'était un petit garçon abandonné par sa maman. Et ouais, je retrouve tout de suite l'attachement à ce petit garçon qui est en fait, je crois, a une forme de dyslexie, c'est pas encore très bien déterminé, et qui tombe sur un prof hyper sévère, qui comprend pas du tout ses troubles d'apprentissage et sa manière de penser qui est différente. Forcément, voilà, j'étais prof pendant 5 ans, c'est des thématiques qui me parlent, qui me touchent, qui m'intéressent. Et je trouve que c'est vraiment sensible et mignon, mais tout ce qui est roman d'Aurélie Vallogne, du style Mémé dans les orties, ça m'intéresse pas. Et peut-être à tort, hein. N'hésitez pas à me dire si vous, c'est des romans que vous avez lus et que vous avez aimés, donc c'est peut-être totalement un jugement de valeur infondé de ma part, mais ça m'intéresse pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette dimension plus profonde derrière et que c'est juste de la comédie et de la rigolade. Et c'est pas forcément ce que je cherche moi dans mes lectures. Je ne cherche pas du tout à rigoler. Non, c'est pas ça, mais c'est plus que je cherche aussi une certaine profondeur derrière des émotions peut-être assez faciles. J'ai toujours envie qu'il y ait aussi une sorte d'émotion qui transparaît. Et bref, Né sous une bonne étoile pour tout ça commence bien. Je vais arrêter mon blabla parce que j'ai quand même beaucoup parlé là. Et je vais vous laisser, je vais essayer de vous reprendre demain et d'office ce week-end. De toute façon, je dois encore vous parler d'un pique-nique presque parfait que j'ai presque fini. J'ai été chez le coiffeur ce matin, je suis trop contente. Franchement, il était plus que temps. Et vous voyez pas, mais j'ai un peu reblondi. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de ce vlog. Cet après-midi, on va aller aussi se balader parce qu'il fait beau, le printemps est là, c'est tellement chouette. Jeudi soir, j'ai terminé, parce qu'on va quand même revenir à la lecture, j'ai terminé Un pique-nique presque parfait de Faith Martin, que j'ai mis plus ou moins une semaine à lire, hein, donc c'est assez énorme pour ce genre de livre. J'ai bien aimé toute cette enquête autour d'un cadavre retrouvé lors d'un pique-nique étudiant. C'est vraiment les étudiants d'Oxford assez aisés, l'enquête fonctionne bien, le binôme d'enquêteurs fonctionne bien, c'est super sympa, c'est très agréable, ça casse pas 3 pattes à un canard, ça reste sympathique sans plus. C'est un peu dans la lignée d'un Agatha Christie, mais sans le côté qui vous retourne la tête à la fin avec la révélation est plus simple. Mais c'est quand même vraiment sympa et j'ai hâte de lire le 3e tome de cette petite saga, franchement j'aime bien. Et je fais vite parce qu'en fait j'ai plus de batterie et j'ai pas envie de devoir recommencer plus tard. Et ce matin, j'ai commencé Après l'océan de Laurence Perrin. J'ai juste lu une 30aine de pages, donc je vais pas encore vous en parler là maintenant. En fait j'ai lu ça chez le coiffeur, donc j'avais un peu du mal à me concentrer. Mais dès que j'en lis un peu plus, je vous en parle. En tout cas, ça commence très bien. Vous m'avez jamais vu avec mes lunettes, mais on s'en fout un peu. En fait, j'ai une myopie hyper légère. Je les mets principalement pour regarder la télé et dans la vie quotidienne, je les mets presque pas. C'est pour ça. Hier soir, on a fêté les 30 ans d'une de mes meilleures amies, donc je n'ai pas lu. Aujourd'hui, j'ai passé la journée dans la famille de mon copain dans les Ardennes, donc je n'ai pas lu. Et ce soir, je suis pas sûre de lire beaucoup parce que honnêtement, je suis super fatiguée.
Donc je suis pas certaine de réussir à lire vraiment grand chose. Mais le Laurence Perrin commence vraiment super bien et ça me plaît. Demain midi, on a un autre repas de famille, cette fois-ci dans ma famille à moi, chez ma sœur. Mais peut-être que là, j'arriverai quand même à lire dans la matinée, parce qu'aujourd'hui, on est parti très tôt en plus. Donc peut-être que demain matin, j'arriverai un petit peu à lire. Et peut-être en fin de journée aussi. Mais en fait, ça me dérange pas vraiment parce que bah, c'est chouette aussi de faire parfois d'autres choses le week-end. Et ça change un peu. Donc je ne me mets pas la pression, en tout cas j'essaye. Je terminerai ce vlog à mon avis demain pour avoir un peu plus de contenu à vous apporter.